Faut qu'on dise au revoir à l'appartement. Bisous. Pourquoi pas Paris? Oh merde. Oh Mia, tu vas m'en vouloir. Une go et une meuf. On a oublié un truc? Sûrement. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 5 septembre 2023, il est 9h et quelques. Si j'ai la tête dans le cul là, c'est parce qu'on a festoyé hier soir avec nos amis de Lyon. Parce que demain, j'ai l'impression que je garde un gros secret, alors que ça va, un gros secret à petite échelle, mais quand même. On se casse. Si vous m'avez suivi un petit peu, vous savez que je suis une petite Normande qui est partie faire ses études à Lyon. C'est-à-dire que j'ai vécu la majorité de ma vie en Normandie, j'ai commencé mes études en Normandie, et après je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, puis après il y a eu le Covid. Je pense que le Covid, c'est vraiment la parenthèse dans la vie de tout le monde. Et moi, durant le Covid, je me suis dit, mais tiens, si je reprenais mes études, ça peut être sympa. Et du coup, j'ai repris mes études, mais en communication. J'ai passé un concours, je l'ai eu, et du coup, j'ai regardé un peu les apparts à Lyon, car j'avais pour projet d'acheter. Et j'ai bien acheté un appart à Lyon, je suis propriétaire depuis 2020. Ok, bah c'est bon, vous êtes propriétaire. Bravo. C'est bon. Du coup, Lyon reste quand même notre petite ville chouchoute, mais nous passons en 4e année. Je suis désolée, je fais des allers-retours, je suis en train de faire le café du matin et c'est vraiment une mission extrêmement importante que je ne prends absolument pas à la légère. Hop. Du coup, qu'est-ce que je disais moi? Tous les ans, dans mon école, nous avons des stages à réaliser et les stages montent un mois de plus chaque année. Première année, 2 mois de stage, deuxième année, 3 mois de stage. Et là, nous passons en 4e année et nous avons entre 5 et 6 mois de stage à réaliser. Et on s'est dit, franchement, pour 6 mois de stage, viens, on bouge. Enfin, on avait envie de... Ah, je déteste ce son, c'est le son de Outlook et je sais que c'est l'école. 6 juin, votre certificat de scolarité. C'est bon, je suis bien scolarisée à l'EFAP. Et de base, on avait pour projet de bouger vraiment loin. On est allé à New York en avril et je me suis dit, j'ai trop envie de faire mon stage à New York. Mais c'était vraiment là, dans un coin de ma tête. J'avais vraiment très envie de le faire à New York. Et après, je me suis dit, New York, c'est quand même un gouffre financier. Vraiment, ça coûte une blinde. Tout coûte très cher là-bas. Et je savais pas si j'avais envie de payer mon café à 10 balles tous les jours. Et ensuite, cette idée de faire son stage à l'étranger, en tout cas pas à Lyon, s'est transformée en pourquoi ne pas le faire dans une autre ville de France. Et par la suite, de fil en aiguille, c'est réellement l'expression de fil en aiguille, par le biais de rencontres, eh bien on s'est dit, pourquoi pas Paris? Sincèrement, je n'aurais jamais pensé me dire que Paris pouvait être une option pour moi. C'est hyper cliché, mais Paris me paraissait très lointain. Moi, Élise, normande pure souche, je me suis dit que Lyon était une bonne option. Est-ce qu'on l'entend encore avec la machine à café? Lyon, c'était une bonne option pour une grosse ville, mais qui fait un peu village. Et ça a été le cas. J'adore Lyon. Je suis vraiment très fan de cette ville. Et là, notre stage... Café. Hop là. Et du coup je parlais de fil en aiguille, tout ça. On est parti dans le sud et on a rencontré des personnes super qui font de la direction artistique, qui font des projets trop cool, et Mia s'est dit mais tiens, je ferais bien mon stage avec ces personnes. Et par la suite, moi, je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer d'agence et de nouveaux projets. Et du coup je me suis dit tiens, ce serait cool que je fasse mon stage dans mon agence. Et c'est vraiment en rencontrant des nouvelles personnes qui habitent à Paris, en discutant avec elles et en se disant tiens, si on faisait notre stage chez ces personnes, et bien que j'ai le plaisir de vous annoncer que on déménage à Paris. Enfin, on a déjà déménagé là. La nouvelle maison. On revient à l'emménagement du coup. Bon, comme je vous ai dit, on part demain. Je vous montre un petit peu l'appart actuellement. Voilà à quoi ressemblent nos cartons. Ils sont pliés. Ça va être une belle journée, je le sens. Et le truc, c'est qu'actuellement, on n'a aucune idée de ce que nos affaires représentent. Je ne sais vraiment pas ce que je vais emporter là, en termes de volume, en termes de... J'en ai aucune idée. Et je sais pas si je l'ai dit, mais on part pour une durée de 6 mois. Donc 6 mois, c'est un entre-deux de... On part pas toute une année, c'est pas hyper long, mais c'est quand même 6 mois. Je suis claquée, d'accord, on a bu hier, on a festoyé, et là du coup on récupère. Mais il serait temps que je me réveille quand même, parce que ça là, ça doit être rempli pour ce soir. On s'est dit pour 18 h, étant donné que ce soir on se fait un petit restaurant de au revoir à Lyon.
Bah ce serait cool qu'on ait fini pour 18 h. Salut, c'est bon, j'ai balancé la bombe devant une caméra. J'ai dit qu'on partait à Paris. Mais non. Ouais. Les gens doivent être pas bien là. Morning. Je t'ai fait un café. Petit changement de tenue, petit latte offert par Mia. Hey. Je suis passée chez moi, j'ai repris les dernières affaires qu'il y avait dans mon appart parce que mon appart va être loué. Enfin là, au moment où je poste la vidéo, mon appart est en location, il y a quelqu'un. Du coup, bah je ne pourrai plus y aller pendant 6 mois. Et là, je suis allée chercher les dernières affaires qu'il y avait et les dernières affaires qu'on pouvait emmener également sur Paris. En tout cas, c'est sûr qu'au retour de Paris, on va faire un feed dressing, du Vinted, du Le Bon Coin, je sais pas, mais on a trop d'affaires. Non. On a accumulé trop de choses. Je suis vraiment pas la personne. Des minimalistes. Je vous ai pas dit d'ailleurs où est-ce qu'on les avait trouvés, mais tous les cartons qu'il y a là, on a demandé un peu aux commerçants du quartier, et ben on a récupéré plein de cartons de pharmacie et de supermarché. Trop pratique. Oh merde. Rien. Enfin bref, on a récupéré plein de cartons, donc trop pratique. Oh Mia, tu vas m'en vouloir. Je suis tellement désolée, merde, j'avais pas vu. J'ai renversé du café sur une affiche. Tu es vraiment nulle. Cette personne se sent nulle. Bah tiens, vu qu'on est dans le thème, du coup j'ai vidé un peu mes affiches. Je connais la personne qui est dans l'appart, donc j'ai pu laisser 2-3 trucs, mais j'ai repris ces deux-là. Ça c'est une lino qu'on avait eue à Amsterdam par un petit monsieur qui fait ça dans son atelier. Et ça c'est pour me rappeler de mes origines. Pour égayer un peu l'appartement parisien quoi. C'est dingue, mais Mia était en train de me demander quand j'étais à l'appart si j'avais l'impression qu'on déménage demain. La réponse est non, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'on part en vacances, mais qu'on part genre une semaine. Mais là on part 6 mois. C'est très étrange. Petit haul des trucs que j'ai ramenés de mon appart avant de partir. Bon, ça c'est le truc que j'avais dit à Mia, mais des docks hautes, hyper important parce qu'il va faire super froid à Paris, mais qu'il faut rester lesbienne. Je me suis dit peut-être que je vais avoir envie de faire du sport. Des petites Nike de running, envoyées par Nike eux-mêmes. Tu les as déclarées dans tes impôts? C'était avant, bien avant. Du sel? Mais non. Oui. Un pull de mon daron que je lui ai piqué il y a de ça très longtemps. J'ai fait une trousse à pharmacie. Pas bête. En vrai, hein, une giga multiprise. Sympa. 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 Ça, du coup, c'est dans mon era sportive. Je sais pas, j'en ai jamais fait depuis ma naissance, mais là 6 mois à Paris, je me suis dit que j'allais devenir sportive. Un savon. Sympa. Sympa de ouf. Du masking tape. Faut que je vous montre après ma collection de masking tape. Je m'en sers jamais, mais j'adore. Ça, c'est pour coller des photos, tu sais. Ah, trop bien. Ça met de la colle. Ouais, trop bien. Voilà. Une culotte avec Oli dessus. Incroyable. Ça, je la garde pour les grandes occasions et l'arrivée à Paris. Je pense que j'aurai cette culotte demain. Ouais, kangourou. Faut qu'on mette des piles, mais je me suis dit, j'ai plein de Polaroid. Qu'on a volé une soirée. C'était une soirée d'influence et genre, il y avait plein de packs, mais genre en libre service. Ils nous ont dit, mais prenez-en, il nous en reste plein. Du coup, bah on en a pris plein. Je crois qu'on en avait pris genre 10. Et de la biafine. Pour les coups de soleil à Paris. Non mais si on se brûle, ciao. Biafine. Voilà, c'était mon haul de course. Regardez, putain. Mia, Ouais. t'as fait ton premier carton. Ouais. Espérons que je vais cartonner à Paris. Tu l'as eu où cette casquette? Je trouvais dans un vide-grenier. C'est une grand-mère, ça appartenait à son mari mort. Regardez ma petite collection. Des masking tape. En veux-tu, en voilà. J'adore ça. Actuellement, on en est là. Premier carton de vêtements, chaussures. Et Mia, elle en est là, elle. Regardez, elle a fait ça toute sa vie. Et là, ça fait des petits panés. L'espoir est un Bah super, il est cramé. Ça crame là mon cœur, ça crame, ça crame. Mais le meilleur reste à venir. Le taboulé de Mabou. Le meilleur des repas. C'est un peu notre dernier repas à Lyon. Bah non. Non, dans l'appart. Bah non, il y a le goûter. Ah ouais, le goûter, c'est un immense repas. Et l'apéro. Vrai. J'étais en train de préparer mon carton d'activité manuelle là. Il y a de la lino, il y a de la pastel, il y a des crayons de couleur. Peut-être que je vais faire aucun des trois. Mais on se donne les moyens, ok? Vous souhaitez me faire un cadeau, vous me ramenez un rouleau de masking tape. Mon cœur est rempli de joie, sincèrement. Ah, truc à pas oublier, la bouteille de vin.
que mon père m'a offert. Il m'a dit cette bouteille de vin là, elle est très sympa, je te conseille de l'ouvrir pour une bonne occasion. Et je lui ai dit bah on l'ouvrira à Paris. Occasion de dingue. Donc ça, on n'oublie pas. Regarde papa, j'y ai pensé. Regardez-moi ça. Regardez là, c'est vide et pam, c'est terminé. Ça c'est mon organisation, ma fierté, et ça c'est Mia qui a quasiment fini. Noah est venu prendre le goûter. Et Mia vient de se rendre compte que la résa du resto était dans 20 minutes. Et nous sommes dans cet accoutrement. On va aller se préparer vite fait. Bonjour monsieur, je suis vraiment désolée de vous déranger. Enfin, s'il avait été possible de la décaler, je suis vraiment désolée, j'imagine que ça va être le genre de truc qui est terriblement chiant. Mia, mon bah merci beaucoup, c'est super gentil. On peut tranquille, je mettrai une petite musique dessus. Je suis pas censée aller super vite aussi. Nous sommes le mercredi 6 septembre. Il est 7h50. Et là, niveau orga, bah, je dois me préparer parce que je vais aller chercher le kangou. On a loué un petit kangou parce qu'on s'est dit que c'était suffisant pour les affaires qu'on avait. J'ai mis un petit doute. Pas surprise, hein. Truc très drôle, j'ai mis une petite photo hier sur Insta et vraiment, les 3/4 des gens pensent qu'on part en Erasmus. Ils vont être tellement déçus. De base, on devait partir en Erasmus cette année, sauf qu'on a loupé les dates. Et du coup, bah, c'était mort. Mais de base, on voulait partir avec Noah, et toutes les trois en Erasmus dans une ville un petit peu paumée. C'était notre but cette année. Et en fait, on a des potes qui nous ont dit « Bon, bah, on a déposé nos dossiers Erasmus. » Et on a dit « Comment ça ?» Ils nous ont dit « Bah, c'était jusqu'à hier. » Voilà, à peu près comment ça s'est passé. Donc pas d'Erasmus pour notre 4e année, mais peut-être un Erasmus pour la 5e. Peut-être qu'on loupera pas la date cette fois. Je vais peut-être prendre un café. J'ai les clés du véhicule, c'est tellement bizarre de se dire qu'on déménage. Et il est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais, vraiment. Au revoir. On a un coffre énorme. Je pense qu'on peut vider tout l'appart là à ce stade. C'est parti. Je suis bien arrivée à bon port. Tout va bien, pas de blessés sur la route. Et maintenant, bah, y a plus qu'à remplir le bolide. Hein. Ça fait trop bizarre. Ça commence vraiment à prendre forme. C'est très louche cette histoire. Chin, notre dernier petit déj. On respire. Souriez à la vie. Plus égale plus finalement. Comme dirait une grande philosophe française. Ségolène Royal. Ça fait très bizarre. Faut qu'on dise au revoir à l'appartement. Bisous. Le compte est bon. Normalement. On a oublié un truc. Sûrement. Au lit. Il est chez Papou Mamou, il est toujours en vacances lui. Il est en arrêt maladie. Sentez bon les cartons. tu conduis comme une grand-mère. Oui. Et comme ça Elise quand elle conduit. J'aime bien être proche du volant quand je connais pas encore la voiture, sinon ça me stresse. Et j'aime bien être proche des pédales. Bon, c'est parti? Pour la clim, ouais, carrément. Oh là là, on ne peut plus faire marche arrière. Il est 14h, j'en peux plus. Sortez-moi de là. Il nous reste combien de temps là? 2 heures? 2 heures. Ça fait 8 heures qu'on est sur la route. T'es sûr que tu veux pas qu'on fasse un moitié-moitié? Non, tu veux pas que je reprenne la main? Tout le monde est témoin. Hein. Paris! L'espoir est un pain bien trop vite consommé. Tu l'as fait. C'est interminable. Oh, tiens. J'ai pas de pièces, désolée. Ça va? Bonjour. Ça fait pas bon. Oui. Je fais plus de jambes. Je crois que nous sommes installés. Ça va Mia? T'as pas fait un coma? Je vais là. Avec ta lampe tabac. C'est vraiment ta ligne édito ça. On est encore toutes cartonnées. Ça va être trop cool. J'ai hâte de vous faire un petit appartement tour. Notre petite cuisine. On voit pas grand chose mais là c'est la salle de bain. L'entrée. Et quand on passe par l'entrée, le salon. On va être bien ici. Tu commences à réaliser ou pas? Non, je réaliserai ce soir quand je boirai mon Ricard avec la tour Eiffel en face de moi. Moi je pense que je réaliserai quand il y aura Oli dans l'appart. Il va faire ses griffes de partir sur le canapé, il va y penser. Le canapé il va être éclaté. Giga update. Nous avons rendu la voiture.
Génial. Incroyable. C'est Mia qui a conduit et c'était affreux. J'aurais pas pu le faire. Je pense que j'aurais pleuré 2-3 fois. Un Parisien m'a arrêté pour me dire ça se voit, vous venez pas d'ici. Sinon, on a commandé à manger là. J'ai l'impression de faire une mauvaise vidéo d'un gars et une fille, mais là, d'une fille, une go et une meuf. Je pense que c'est un endroit plutôt correct pour terminer cette vidéo. Ça change de la Tour du Crayon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura plein d'autres à Paris. Même si c'était pas la ville dans laquelle je me voyais le plus partir, je suis très contente d'être là. Au moment où je vous tourne ce petit passage là, ça fait déjà 1 semaine qu'on est là. Mia, après 1 semaine à Paris, verdict. J'ai envie de rentrer. Non, je rigole. Ça pue, mais c'est joli. Frère, il manque plus qu'une personne à récupérer à Lyon avant d'être totalement chez nous. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de rentrer en fait. J'ai juste envie de revoir Oli. Juste le récupérer et après on sera vraiment chez nous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.